C'est à votre tour, les ascendants Cancer, pour cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, vous qui êtes ascendant Cancer, c'est votre maison 5 qui va être activée pour cette nouvelle lune. La maison 5, c'est notamment sur cet oracle tout à fait d'accord, la créativité. C'est aussi également la passion amoureuse et sexuelle, les enfants, aussi bien les vôtres que ceux des autres. Voilà. Alors, ce qu'il faut souhaiter pour vos vœux de cette nouvelle lune, enfin, en tout cas, ce qui est activé dans cette maison 5, c'est surtout se rappeler que la vie est un jeu, que l'on peut y apporter de la joie, du rire, etc. Donc, pourquoi pas, au point de vue de vos relations intimes, de les pimenter un petit peu, d'être créatif. D'être créatif aussi au point de vue manuel. Voilà, de créer quelque chose. Si vous n'êtes pas manuel, vous avez peut-être un autre domaine qui vous plaît, vous allez pouvoir créer quelque chose. C'est aussi jouer avec vos enfants, par exemple. Ou, plus important, réveiller votre enfant intérieur. Souvenez-vous ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez petit, petite. Et même si ça vous paraît ridicule et anodin maintenant, mais pourquoi pas? Voilà, le ridicule ne tue pas. Soyez-en certains. Ce qu'il faut visualiser pour cette nouvelle lune, c'est se détendre, avoir du lâcher-prise et le plus important, rire. Voilà, voilà, pour un premier jet. Ensuite, on va faire cette petite guidance pour voir un peu ce que l'on a à nous dire. Enfin, à vous dire, vous, ascendant Cancer. On va demander au tarot des anges quel est son petit message pour vous. Oh, ça vient de se retourner. Et nous avons le 4 d'air. Que nous dit-il, ce 4 d'air? L'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Lâchez prise. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Voilà, donc on vous demande un petit peu un temps de repos. Donc le temps de repos, vous pouvez le mettre dans votre créativité, vous pouvez le mettre dans votre lâcher-prise. Justement, pourquoi pas, temps de repos, faites quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait rire, qui vous plaît, etc. On va voir un petit peu plus d'indications avec amitié. Vous voyez, passez plus de temps avec vos amis pour rire, par exemple, avec vos enfants. Oui, aussi, vous voyez. Allez, quelles sont les indications pour les ascendants Cancer, s'il vous plaît? Et l'activation de leur maison 5. Ah, l'amour et le retard. On va voir la première. Instabilité. Amour, passion. Il y a de l'instabilité. Justement, on parlait de la passion amoureuse et sexuelle. Une fois ça va, une fois ça va pas. Vous voyez, alors que vous avez l'amour et la passion au centre du jeu. Donc justement, quand je vous disais d'être un peu plus créatif ou d'apporter de la joie dans vos relations amoureuses ou dans vos relations intimes, eh bien voilà, parce que vous avez pris un peu de retard, vous avez laissé aller les choses. Voilà. Alors il est peut-être temps de se bouger un peu pour réveiller cette passion dans votre vie amoureuse. Déjà, le premier message. Au point de vue de l'enfant intérieur, j'ai pris le chakra du cœur. Parce que les enfants, vous voyez, ils parlent avec leur cœur, les enfants. Et donc, je voulais avoir une petite indication, justement pour réveiller votre enfant intérieur, votre joie. Voir un peu s'il y a quelque chose qui bloque
par rapport à cela. Différence d'âge. Eh bien, voilà ce qui bloque chez vous. C'est que vous estimez que vous êtes trop vieux. Hein, on ne joue plus comme des enfants, c'est puéril, c'est enfantin. Non, je n'ai plus le droit de jouer parce que j'ai dépassé l'âge. Vous voyez, j'ai plus le droit d'être créatif, de bricoler, etc. J'ai passé l'âge. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis adulte. Je n'ai plus droit. Vous êtes trop sévère avec vous-même. Hein. Vous êtes trop dans le j'ai plus droit parce que je ne suis plus un enfant. Vous voyez? Ne fais pas l'enfant. Hein. Allez, il est temps chez vous de réveiller votre enfant intérieur et de remettre de la joie et de la gaieté dans votre vie. On va voir un peu les indications de l'oracle du manuscrit pour ça. C'est important, vous savez. C'est important. Oui. Jouez avec vos enfants. Pourquoi pas? Vous aurez l'excuse. Ben, je fais ça avec les enfants. Hein. Alors que vous vous kiffez, comme on dit. Enfin, il paraît. Médecine, naissance et méfiance. Pourquoi la méfiance? Naissance, l'enfant. On a de nouveau ici la carte de l'enfant intérieur. Vous n'êtes pas bien en fait. Hein. Vous n'êtes pas bien parce que vous avez complètement laissé cet enfant s'endormir. Vous êtes trop sérieux dans votre vie. Voilà, vous êtes trop méfiant, oui, mais trop sérieux. Voilà, vous êtes méfiant. Quand on est méfiant, quelque part, on n'ose pas. On se méfie. Est-ce que je vais oser? Hein? Franchement, qu'est-ce qu'ils vont penser si moi je réveille mon enfant intérieur et que je fais ça et que comme si j'avais 5 ans, etc. Alors qu'ici, on vous dit vraiment qu'il est temps hein, de réveiller votre enfant intérieur parce que vous n'êtes pas bien. Vous manquez d'amusement et de joie dans votre vie. Et que là, il est vraiment temps de faire quelque chose pour amener cette joie dans votre vie. Je vais faire dans l'autre sens. J'avais prévu un autre article, un autre oracle. Mais là, moi je dis qu'il est temps de remettre de la lumière chez vous. Adulte, adultère, adulte. C'est le mot que j'ai retenu en voyant la carte. Vous êtes trop adulte. Oui. Et même pour certains, je vais même vous dire, vous êtes devenu adulte trop vite. Peut-être que la vie vous a obligé à être adulte trop vite. Et du coup, vous avez vite oublié c'était quoi votre enfant intérieur, ce qu'était votre enfant intérieur. Alors profitez de cette nouvelle lune pour aller chercher cet enfant intérieur. Il est toujours là au fond de vous, il est là, dans votre cœur. Donc je vais rajouter une petite, une petite lumière, de l'oracle de lumière. Si il veut bien nous en donner une. Moi, je n'aime pas tirer les cartes. Envoûtement. Oh, pourquoi l'envoûtement? Vous êtes trop dans votre truc, là. Hein? Vous êtes envoûté par votre corps d'adulte. Vous êtes... voilà. Et vous n'osez plus en sortir. Vous avez été envoûté par votre sérieux. Allez, il est temps de bouger tout ça. Et au point de vue de la créativité, j'ai pris l'oracle de l'art. Parce que je l'aime beaucoup déjà. Et pour voir quel est le petit message qu'il peut vous transmettre. Le voilà. Et nous avons Monsieur Vincent Van Gogh. Non, je ne vous demanderai pas de vous couper l'oreille. C'était ma petite blague à la con. Alors, d'un point de vue vie en général, plutôt à la folie que pas du tout. Vous voyez,
Donc il vaut mieux être un peu berzingue, dingue, que pas du tout. Voilà. Ajoutez cette touche de folie dans votre vie. D'un point de vue professionnel, pratique, etc., la reconnaissance posthume requiert des traces écrites. D'un point de vue de l'art, n'attendez pas d'être mort pour être créatif, pour faire des choses. Il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut réveiller cette créativité chez vous, hein, de pimenter votre vie. Et d'un point de vue mental, spirituel, puissiez dans la lumière du jour, ah non, pardon, mal lu, puisez dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Éclairez votre vie, s'il vous plaît. Éclairez votre vie, apportez de la joie avec des choses qui vous font vibrer. S'il vous plaît. Ne restez pas enfermé avec vos idées noires, etc. Non, allez, hop, on se met en route et on fait des choses qui apportent du bonheur, de la joie, de la lumière dans notre cœur et dans notre vie. Enfin, en tout cas, les ascendants Cancer. Voilà. D'un point de vue des fleurs, les fleurs qui peuvent vous aider, j'en ai pris 2. Déjà, pour commencer, parce que je trouve qu'elles sont importantes pour entamer cette nouvelle lune, hein, ce nouveau départ. C'est Hornbeam, la fleur starter, la fleur du départ. On se lève, la fleur du lundi matin, on se bouge, on ne procrastine plus. Et ensuite, la clématisse, qui est la fleur qui va vous permettre de vivre l'ici et le maintenant, d'être bien ancré, d'être bien à votre place et de pouvoir jouir de chaque petit moment de bonheur de votre vie. Pas penser à hier, pas penser à demain, vivre dans l'ici et maintenant. Les autres fleurs qui peuvent vous aider, c'est hibiscus, hein, pour réveiller la passion amoureuse dans votre vie intime. Hibiscus peut franchement vous aider. Il y a également la fleur d'iris qui peut réveiller votre créativité, celle qui est endormie au fond de vous. La créativité que vous aviez étant enfant, mais qui a été bafouée, on va dire. Hein. On ne vous a pas laissé le temps de vous exprimer à ce point de vue-là. C'est peut-être pour ça que maintenant vous n'osez plus, déjà. Et alors, zinnia. Zinnia qui est la fleur qui réveille l'enfant intérieur. Ça, ces fleurs-là serait très intéressante. En tout cas, si tout ce que je suis en train de vous raconter vous parle, bien sûr. Au point de vue du chakra, bien évidemment, on a le chakra sacré, hein, chakra de la sexualité, de la créativité. Voilà, vous visualisez, donc il se situe au niveau du périnée, 10 minutes par jour, hein, vous vous posez calmement, vous visualisez une boule rouge qui tourbillonne dans tous les sens au niveau du périnée. Pour nettoyer et réactiver ce chakra sacré, vous pouvez également avoir sur vous une cornaline qui peut vous réveiller. Et j'ai dit boule rouge et je me suis trompée, c'est une boule orange. Veuillez m'excuser. En disant cornaline, je dis Caro, tu t'es trompée. Voilà. Donc c'est bien une boule orange à visualiser pour réveiller ce chakra. Au point de vue des affirmations, que vous pouvez répéter autant de fois que vous le désirez, vous avez « la vie est belle ». Je libère mon enfant intérieur. Et je suis créative. Voilà, vous vous dites ça tous les jours au matin, tous les jours au soir, quand vous voulez. Et surtout, comme j'ai dit, on continue à y croire avec ce petit grelot qui permet de se dire « et allez, moi, on l'active et on se dit « je continue à y croire ». Et on va terminer par un beau petit message de la prospérité, bien sûr. Voir un peu quels sont les bénéfices que vous allez tirer de tout cela. Hop, là, voilà. C'est pas plus compliqué. Je suis l'unique créateur de ma vie. Mais bien évidemment. Parce que vous, seul, savez ce qui vous met en joie, ce qui réveille votre enfant intérieur et ce qui ramène cette petite flamme dans votre cœur. Vous seul savez. Voilà. J'espère
que cette petite guidance, vous, scorpion, ascendant cancer, pardon, vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire en dessous de cette vidéo ou en privé si vous voulez ne pas être lu par tout le monde. Moi, je me fais toujours un réel plaisir de vous lire en tout cas. Et bien voilà, merci beaucoup à vous.